Բարի եղեք Տեկյան մշակութային միջան արցանց հայդակիրներ ու հետևողներ. Nous allons continuer l'entrevue d'aujourd'hui avec une personne qu'on a vue déjà dans le passé, qui nous rejoint de Marseille, France, et il s'appelle Ara Khachadourian. Je l'invite, Ara, merci pour ta participation et c'est notre deuxième rencontre virtuelle qu'on conduit ensemble. Ara, je t'ai nommé comme l'Ironman arménien de France. Il y a peut-être d'autres Arméniens qui font des aventures comme toi, mais nous sommes choyés d'être en contact avec vous et notre Ironman de Marseille qui a fait beaucoup de projets aventuriers, audacieux. Alors j'aimerais t'inviter, Ara, de discuter les deux aventures, grosses aventures que vous avez faites dans le passé. Présentez-nous ces deux projets qu'on a discutés dans le passé en arménien. Et aujourd'hui, on va discuter de la troisième, un autre projet très audacieux que tu planifies pour le printemps. Alors, Ara, bonjour et merci de nous accorder l'entrevue. Vas-y. C'est moi, je te remercie infiniment pour ce deuxième interview. Voilà, alors comme tu disais si bien, je m'appelle Ara Khachadourian, citoyen du monde, né au Liban, français, européen et marseillais. Et comme tu disais, en 2016, j'ai gravi le plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance pour tous les génocides qui ont été perpétrés au XXe et XXIe siècle. La deuxième défi, en 2018, je voulais apporter une lettre au président Erdogan et j'ai décidé de courir de Marseille, capitale de mon adoption, jusqu'à capitale de mes origines, à Erevan, 4550 km, un marathon pendant 107 jours, avec 40 000 mètres dénivelé positifs. Je suis parti le 7 avril et je suis arrivé le 21 juillet en Arménie en traversant 11 pays, Marseille, Monaco, Italie, la Slovénie, la Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie et Arménie.
6h30 du matin. Nous sommes, je ne me souviens pas, de tout en train de ronfler. Il a plu toute la nuit, tout va bien. Hier on a passé. On est arrivé avec beaucoup de difficultés après avoir fait environ 80 km. C'est un endroit paradisiaque. On se croirait sur la Lune. Et tout le monde est ravi et on prépare les pâtes pour dîner. Les pieds au soleil, j'essaie de les réchauffer. Superbe soleil, c'est génial. Il est 12h30, nous sommes jeudi. Nous redescendons camp de base à 3100 après déjeuner. Le temps est super. 16h, nous sommes à 5300 mètres d'altitude. On a chargé les mules et il est en train de neiger au camp de base, enfin camp 1. Et on va redescendre au camp 2. Je viens de me réveiller. On va se préparer pour l'ascension. Je pense qu'à l'extérieur de la tente, le temps est idéal, on a de la chance. Et je vais me préparer. Et j'ai décidé cette fois-ci, mois de mai en 2022, de partir de Marseille, encore une fois, capitale de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, Beyrouth, pour la paix, pour la non-violence, pour l'éducation, pour la protection de mer et des océans, et surtout apporter de l'aide à un ONG libanais et récolter de l'argent tout le long du parcours pour apporter un petit chèque au Liban pour les aider par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ces trois aventures, deux déjà accomplies avec succès, et celle qui vient au printemps, vous avez donné des titres à ces trois aventures. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'Everest, c'était Everest for Peace, Everest pour la paix. Et la deuxième, c'était Run for Peace, courir pour la paix. Et là, cette fois-ci, c'est Rowing for Peace, c'est ramer pour la paix. Voilà, les titres, c'est toujours la paix en premier. Pour qu'il y ait la paix, il faut de l'amour et que l'un va avec l'autre. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aux jeunes générations, d'aller dans les écoles. Et c'est eux qui me motivent de continuer à relever des défis. C'est quand la première fois j'étais invité dans une classe et que je leur racontais que je relevais des défis pour la paix et j'ai vu leurs enthousiasmes et je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire, j'aimerais continuer à relever des défis pour aller leur raconter que c'est possible, eux aussi, s'ils ont des rêves, s'ils ont des envies, s'ils ont des souhaits, ils peuvent aussi, eux, relever des défis. C'est possible pour tout le monde. Alors, Ara, c'est très apprécié ce que tu fais et c'est un bénévolat, un dévouement inconditionnel que tu mets toute ton énergie pour atteindre tes objectifs. Alors, avant d'arriver au sujet du prochain projet, Ramer pour la paix, je veux mentionner que tu es vraiment dédié au bénévolat, aux bienfaisances et tu consacres tout ton temps
en s'entraînant et en donnant ton temps à des œuvres de bienfaisance. Par exemple, prendre soin ou passer des semaines avec des enfants handicapés ou aller à des écoles où il y a des élèves non privilégiés, non fortunés, et vous passez le euh, message positif à ces enfants-là. Parlez un peu de ces projets-là, ces œuvres que tu fais, et on va continuer avec le projet de Rabais pour la paix. Oui, tout à fait. C'est que je me suis dit que qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde et que nous sommes tous de passage. Et moi, mon rêve, ça a toujours été être professeur de transmission, transmettre quelque chose. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, transmettre, aider les autres. Et comme j'étais scout au Liban, j'étais louveteau, après j'étais scout, et on m'a appris que on dit en arménien Partsasur, Partsasir, quand tu lèves l'autre, tu te lèveras toi-même. Et c'est là où j'aime, j'essaye de, en tout cas, lever ceux qui sont à terre et que en les relevant, je me relève moi-même. Et voilà, alors cette semaine, enfin la semaine dernière, j'étais avec une association TCAP 21. C'était des trisomies qu'ils ont, enfin, cet handicap trisomie 21, qu'on les a amenés au ski pour leur apprendre à skier et bien sûr à les intégrer avec des gens, entre guillemets, normaux, euh, pour que leur vie semble le plus normale possible. Voilà mon objectif aujourd'hui, d'aider, voilà, de mettre en lumière l'handicap, pour dire, voilà, l'handicap, c'est pas une maladie, c'est un handicap, hein, le trisomie 21 par exemple, et l'autisme aussi. Je suis ambassadeur d'une association, ça s'appelle Courir pour Tom, où on court tous les ans pour attirer l'attention pour l'autisme. Et voilà, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui, transmettre aux jeunes générations, pour leur dire que voilà, on peut vivre ensemble, on peut vivre en paix, on peut vivre avec beaucoup d'amour, et c'est comme ça qu'on peut surmonter les difficultés. Et malheureusement, ce que je vois dans la société aujourd'hui, c'est que euh, technologiquement, on a évolué extraordinairement bien. Là, on voit, je suis pas en train de parler avec mon téléphone, mais humainement, c'est catastrophique. C'est ça, des guerres qui continuent tous les jours. Euh, je fais les calculs depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il y a eu à peu près 122 millions de morts. 122 millions de morts, ça veut dire en 122 ans, on est en 2022, il y a eu à peu près 122 millions de morts. Ça veut dire que tous les ans, il y a 1 million de morts à cause des guerres. Et ça devient insupportable pour moi. Et voilà, ça, c'est une affaire d'État. Mais moi, j'aimerais apporter la paix dans les familles, dans les écoles, que voilà, qu'on est là pour apprendre et voilà, qu'il n'y a pas de jalousie, que les jeunes ne se comparent pas les uns les autres, que chacun a des pouvoirs, sa propre intelligence, ce que je leur explique, par exemple, je leur dis, vous avez en main tout ce dont vous avez besoin, reste à savoir ce que vous allez en faire. On peut caresser avec nos mains comme on peut frapper, on peut construire comme on peut détruire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre intelligence? C'est ça que j'essaie de leur expliquer, que voilà, ils ont chacun leur propre intelligence, mais comment ils vont mettre en œuvre leur intelligence. Alors, chapeau, Ara, j'admire et j'espère que ce que tu fais, tu deviens un modèle, car le bénévolat, c'est très important dans la vie. On
enrichit l'entourage et on s'enrichit aussi. Alors, ça, c'est important. Nous autres, dans la communauté arménienne, nous sommes habitués à ça. Et voilà, toi, tu fais quelque chose de colossal, formidable. Alors, allons maintenant à ton projet de ramer pour la paix. Alors, je vais te questionner plusieurs questions parce que ça m'intrigue comment tu vas réaliser, quel genre d'embarcation tu vas utiliser, quels sont les défis que tu envisages autres que ta conditionnement physique pour faire la distance. C'est combien? Un autre 4000 km peut-être ou combien? Exactement, c'est 4000 km de Marseille jusqu'à Beyrouth, en longeant les côtes françaises, italiennes, Grèce, grecque, enfin, et Turquie, Chypre et Beyrouth. Voilà, et j'aimerais rencontrer le prince. Enfin, mon première, comment dire, rencontre, j'aimerais rencontrer le prince de Monaco parce qu'il œuvre, il a une fondation pour la protection des mers et des océans. L'écologie me touche. Enfin, on doit faire attention à mieux, comment dire, trier nos déchets, à protéger nos mers et nos océans. Voilà un de mes objectifs à travers ce traversée à la rame de Marseille jusqu'à Beyrouth, traversée de la Méditerranée. Un des raisons, c'est la protection des mers et des océans. Justement, la Méditerranée était, à un certain moment, on disait, c'était la poubelle du monde, la Malheureusement, Méditerranée. malheureusement, oui. Et voilà, bah, on va essayer. Alors, normalement, je veux faire des prélèvements tout le long du parcours pour après faire des analyses. Euh, Normalement, j'ai un contact au CNRS à Marseille, voir avec eux, voilà, s'ils veulent que je prélève tout le long du parcours des échantillons pour analyser l'eau de la Méditerranée. Ça, c'est un des objectifs. Après, encore une fois, s'arrêter, faire du cabotage, s'arrêter dans les villes, dans les ports, pour parler de paix, pour parler d'amour, et tout le long du parcours. Euh, voilà, et l'embarcation, alors dans le défi, il y a Non, plusieurs défis. attends, avant d'arriver à l'embarcation, euh, tu as dit que tu vas rencontrer le roi de Monaco. Après, est-ce qu'il y a d'autres rencontres? Est-ce que ta fameuse lettre qui était rédigée à Erdogan, le président de la Turquie, est-ce que tu vas livrer cette fois-ci? J'espère qu'il veut bien m'accepter. Si il accepte que je puisse le rencontrer, bien sûr, avec plaisir, mais je vais essayer de rencontrer l'ambassadeur de Turquie à Paris pour lui remettre la lettre en premier, pour lui dire, voilà, si c'est possible de rencontrer le président turc, pour leur dire encore une fois que c'est pas de sa faute, il n'était pas né quand ça s'est passé, ce génocide, et que c'était pendant l'Empire ottoman, le peuple turc ne sont pas responsables, le gouvernement d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. C'est juste, on demande, enfin, moi je leur demande de reconnaître ce qui s'est passé et ce que l'ancien gouvernement, pendant l'Empire ottoman, en 1915, ce qui s'est passé avec les Arméniens. C'est ça mon objectif, enfin, de dire que, voilà, surtout, c'est pas de leur faute. Oui, ça tombe bien aussi parce qu'il y a des pourparlers entre la Turquie et l'Arménie. Et justement, c'est un point épineux qui va
se passer si jamais leur désir de négocier sans précondition ne sera pas réalisé. Alors la question du génocide sera sur la table aussi. Alors, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres en cours de route? Oui, oui, tout le long du parcours, je vais essayer de rencontrer les consuls, les ambassadeurs de France, d'Arménie, de Liban et d'autres, bien sûr. Donc, les maires de chaque ville aussi que je veux traverser, que j'aimerais bien les rencontrer, on va les mettre en contact. Et après, tout le long du traversée, des sportifs qui sont des kayakistes, ceux qui font de l'aviron, ceux qui font de la voile, ils peuvent venir m'accompagner tout le long du parcours, faire un petit chemin avec moi voilà, pour Pour la paix. m'encourager, pour la paix, bien sûr. Alors, tu prévois combien de jours ce périple? Alors, ça sera à peu près je pense, entre 100 et 120 jours parce que l'idée est née quand j'ai couru de Marseille jusqu'à l'Arménie, un marathon par jour pendant 107 jours. Là, c'est un peu la même chose, mais en mer cette fois-ci. Ça sera un marathon par jour pendant entre 100 et 120 jours parce que tout dépend le météo, tout dépend l'état de la mer. S'il y a trop de vagues et que je suis en train de reculer au lieu d'avancer, il y a des tempêtes, je suis obligé de m'arrêter, attendre que ça passe pour que je puisse continuer. Voilà, c'est pour ça que je ne connais pas exactement le temps que ça va me prendre de courir de Marseille de ramer de Marseille jusqu'à Beyrouth, parce que je savais que ça va me prendre 107 jours quand j'ai couru de Marseille jusqu'à Erevan, parce que j'étais sur terre, même quand il y avait du vent, de la pluie, je pouvais courir. Que là, la mer est très dangereuse, et surtout la mer Méditerranée, c'est la mer la plus dangereuse au monde. C'est une mer qui est fermée, il y a souvent énormément de vagues, ça peut monter jusqu'à 8 mètres, et c'est imprévisible. C'est Alors, pour ça que ça dépend aussi, tu vas ramer avec un pédalo ou un bateau aérodynamique, disons. ça sera un petit catamaran que je suis en train de l'inventer. C'est une nouvelle forme de propulsion. C'est pas un kayak, c'est pas un aviron, c'est entre les deux. C'est quelque chose que j'ai eu l'idée pendant le Covid il y a un an en arrière, parce que je suis sur le projet depuis 2 ans et je cherchais à savoir comment je peux aller vers l'avant tout en propulsion avec ma force physique et mentale. C'est ça l'idée. Hein. Il n'y aura pas de la voile, il n'y aura pas de moteur, il n'y aura pas de panneaux électriques. Voilà, c'est que avec la force physique que j'aimerais faire la traversée comme quand j'ai couru et comme quand j'ai gravi les plus hauts sommets du monde. Alors, c'est pas un navire tablette, comme on dit. Tu crées un bateau spécial. C'est la première fois. C'est une invention que vous êtes en train de réaliser pour Tout à fait. ce but-là. Alors, c'est deux catamarans. Alors, il y a deux flotteurs. C'est ça, deux Alors, flotteurs comment tu peux ramer avec les deux flotteurs? Et ça, c'est le secret. Je ne peux pas vous dire le secret aujourd'hui, mais vous verrez quand ça sera fini. Je travaille tous les jours dessus pour le terminer parce que je suis en train de le fabriquer moi-même, ce bateau. Et que après, j'aimerais bien le déposer, cette idée, et de créer cette forme d'embarcation que d'autres jeunes puissent ramer avec cette forme de propulsion, peut-être même faire des Jeux olympiques avec ce genre de propulsion. Voilà, alors je Alors, veux vous envoyer quelques croquis du bateau, mais voilà, comme ça, on va au fur et à mesure. c'est en développement, mais ce développement, ça exige beaucoup d'études de mécanique, de Exact.
propulsion, de aérodynamisme, comment Exactement. transfert de l'énergie d'une Tout à personne. Alors, tout ça, vous avez une équipe qui vous supporte techniquement avec, est-ce que vous êtes, je pense, associé avec des universités ou des étudiants? Oui, 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 avec des étudiants d'Aix-en-Provence, Arts et Métiers, qui ont travaillé sur le projet. Après, j'ai un professeur à la retraite aussi d'Arts et Métiers qui m'a donné un coup de main. Avec un ingénieur, architecte, pardon, architecte naval qui m'a donné les mesures du coq pour la réaliser. Et moi-même, je viens de finir le moule d'un des flotteurs. Et là, je veux travailler en carbone dessus. Ça va être super léger en carbone. Là, devant moi, j'ai le système du mécanisme que, que j'ai dessiné. Plusieurs formules de, là, vous ne verrez pas, mais bon, mais au fur et à mesure, je vous donnerai les avancées du projet. Je me lève tous les jours à 2-3 heures du matin et je travaille sur le système depuis maintenant pas mal de mois. C'est un exercice cérébral aussi, technique, parce que chaque soir, tu te lèves, tu penses à des procédés ou des idées, comment tu peux améliorer la navire que Exactement. tu vas utiliser. Tout à fait, c'est ça qui c'est très intéressant. Dans le défi, il y a plusieurs défis. Un défi de créer ce bateau, le défi d'aller jusqu'à Beyrouth, le défi de récolter de l'argent pour le peuple libanais, le défi de communiquer sur le projet, voilà, qui est intéressant. Il y a plusieurs projets dans le projet. Mais il y a une logistique aussi, Ara, logistique de nutrition, logement. Tout à fait. Il y a un bateau qui va m'accompagner. Comme quand j'ai couru de Marseille jusqu'à Erevan, il y avait un camping-car qui m'a accompagné pour que je puisse manger et dormir. Et là, cette fois-ci, il y aura un bateau accompagnateur pour que je puisse aussi me reposer, manger, dormir. Et le lendemain, je reprends mon embarcation et je pars naviguer. Alors, tout dépend de la vitesse du bateau, tout dépend les conditions météorologiques. Je veux ramer entre 6 et 10 heures par jour. Oui. Et est-ce que les arrêts sont connus? Vous allez rester dans des ports, mais il y a aussi des trajets, des traversées qui sont trop longs pour une journée. Comment ça va se passer? Tout à fait. Alors, au début, je veux longer jusqu'à Monaco. Là, je m'arrêterai dans les ports. Après, de Monaco, il faut que je parte sur la Corse. Là, il y a 180 km environ. On verra à la vitesse où je naviguerai sans m'arrêter pour arriver du Monaco en Corse, ou je dormirai en pleine mer. Et le lendemain, je reprendrai la course pour la traversée. Et il y aura 5 gros traversées entre 100 et 220 km. Par exemple, pour vous donner un exemple, du Chypre jusqu'à Beyrouth, c'est 240 km. De Turquie jusqu'à Chypre, c'est à peu près 120 km. Voilà, c'est d'Italie jusqu'à la Grèce. Aussi, j'ai deux fois 100 km. Voilà, il y a des longs traversées et le reste du temps, c'est du cabotage, c'est d'aller en Grèce d'un île à l'autre. Voilà. Et pour ce ramage, quand tu vas ramer, c'est juste la force des bras ou tu utilises les pieds aussi? Oui, oui, tout le corps, tout le corps. C'est 60% les jambes, 20% c'est le haut du corps,
et 20% c'est les bras. C'est ça qui est très avantageux, c'est tout le corps qui travaille. C'est pour ça que j'ai eu cette idée d'inventer cette forme de propulsion parce que c'est tout le corps qui travaille, les jambes, le corps et les bras. Et bien sûr la tête. Quand la tête veut, le corps peut, Et ou les jambes peuvent. oui, dans les grands trajets, votre départ du lendemain, ça, géopositionnement, vous allez euh, Tout à fait. repartir du même point que vous êtes arrêté? Exactement. Et je veux ramer entre 40 et 50 km par jour. J'envisage de ramer entre 40 et 50 km par jour. J'aurai un tracker sur moi que dans le monde entier peuvent me suivre où je me trouve tous les jours. C'est ça qui va être intéressant. Dans les écoles, les collèges, les lycées, ils peuvent, et le monde entier, enfin, de ceux qui ont envie de me suivre et m'encourager, surtout, j'ai besoin de beaucoup d'encouragement pour arriver à relever ce défi. Et sans encouragement, c'est pas facile. J'ai besoin de tout le monde et de leur encouragement pour que je puisse arriver jusqu'à Beyrouth. Est-ce qu'on va pouvoir te suivre juste le positionnement ou à live? Tu vas être live? Tout à fait. Je veux avoir les deux quand je serai au bord de la terre, enfin faire du capotage. Là, j'aurai les réseaux sociaux. Je peux transmettre tous les jours mes sentiments, de leur raconter jour par jour. Et le reste du temps, mais tout le long du temps, ils peuvent aussi me voir sur la carte où je me trouve tous les jours et à quelle vitesse j'avance et tout ça. C'est intéressant. Et j'ai une dernière question. Une fois arrivé à ta destination, qu'est-ce qui se passe avec l'embarcation? Ah ben, l'embarcation, je ne sais pas. Cadeau au Liban? J'aimerais le vendre aux enchères pour donner cet argent à des associations. Là, j'aimerais donner à une association une amie d'enfance qui tienne cette association. C'est le trésorier. Il s'appelle Akram Narmé. Ça s'appelle Ashrafi et 2020 qui font beaucoup de belles choses pour le peuple libanais. Ils distribuent beaucoup de nourriture à milliers de familles tous les jours. Et voilà. Et c'est ça que cette fois-ci, j'aimerais leur apporter une aide financière à cette association. Et bien sûr, si j'ai encore plus d'argent, j'aimerais donner à d'autres aussi, euh, comme l'HBU, l'UGAB, Union générale de biensciences arménienne, où je suis membre depuis maintenant, depuis ma naissance. Voilà, j'aimerais leur apporter aussi de l'aide parce qu'ils font beaucoup de bien autour d'eux. Oui. Alors, décris-moi une semaine ordinaire pour toi entre le bénévolat, entre la conception, le conditionnement, et comment est-ce que ta journée ou ta semaine est planifiée? Bénévolat, c'est quelques soirs, quelques jours, et ta conditionnement, comme je sais que récemment tu faisais du ski, mais il faut quand même pratiquer la façon que tu vas ramer. Tout à fait. Alors, tous les matins, c'est minimum 3 heures de sport. Si j'ai le temps, l'après-midi aussi. Sinon, en ce moment, c'est le sport le matin et la réalisation de l'embarcation. Demain matin, par exemple, je veux commencer à rencontrer quelqu'un qui va me donner un coup de main pour la partie mécanique du bateau. Et si le matin, je travaille sur le bateau, l'après-midi, je m'entraîne. Ou le contraire, si j'ai un rendez-vous l'après-midi pour la réalisation du bateau, c'est le matin que je m'entraîne. Ça veut dire que voilà, en ce moment, je suis partagé
le matin et l'après-midi, ou je travaille sur le bateau le matin et l'après-midi, je fais du sport, ou le contraire. Est-ce que tu vas avoir la chance de pratiquer sur le bateau ou avant le périple? Ah, bien sûr, j'aimerais j'espère que ça sera prêt mi-mars, le bateau dans un mois à peu près, et jusqu'à début mai, je veux m'entraîner bien sûr dessus pour voir si je peux l'améliorer, s'il y a des choses voilà, qui peuvent se casser ou pas. L'idée, c'est de l'avoir le plus tôt possible, que je termine le plus tôt le bateau pour que je puisse m'entraîner dessus et voir si tout fonctionne comme il faut. Oui, il y a l'eau salée aussi qu'il faut tenir compte dans le mécanisme. Tout à fait. Il y a beaucoup de défis. Je t'encourage en tous les cas, bon succès. Et j'aimerais terminer cette rencontre en sollicitant les sponsors ou les gens qui vont supporter ce voyage de paix, qu'ils soient généreux, qu'ils multiplient ton effort avec un apport financier pour les bonnes causes que tu veux contribuer avec ce lever de fonds et ton effort incroyable que tu fais pour cette aventure, disons. Je te laisse dire quelques mots de fin ou de sollicitation à tes commanditaires et on termine cette rencontre-là. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin que si vous voulez m'accompagner dans ce projet ou en m'encourageant ou financièrement, vous êtes le bienvenu. J'ai besoin de vous. Le Liban a besoin de vous. Voilà. Merci en tout cas. Merci Arto pour ton aide et à très vite pour d'autres rencontres et merci encore. Oui, Ara, je peux mettre sur l'écran comment contribuer s'il y a des adresses ou des endroits où ils peuvent envoyer leur contribution. Je suis sûr que toi, tu fais une sollicitation auprès des commandites, auprès des compagnies qui veulent placer leur logo sur le nouveau, disons, type d'embarcation qui se crée. Alors, je te souhaite une bonne chance et moi, on va essayer de suivre ton voyage et tu nous garderas au courant. Et peut-être durant ton voyage, on peut faire une rencontre quand tu seras en Turquie, par exemple. On peut faire un podcast de là-bas et voir comment ça déroule l'aventure. Tout à fait. On peut faire tout le long de la route du chemin, parler, faire une podcast. Bien sûr, tout est avec grand plaisir. Merci, Ara. Nous sommes très fiers de ce que tu fais. Merci et Merci à la beaucoup. prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.